Bon mes canailles, j'ai trouvé le trou des Claudie. Claudie Brother Gang. Voilà. Maman, Claudie à l'appareil. Dis, je viens de me faire carjacker. Je dis, je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Il y a maintenant 3 ans, on m'a lancé l'idée, ça serait bien qu'on organise une cup pour les Français. Ça a été fait il y a quelques années en arrière par le cirque, il y a quasiment plus de 15 ans. Cannabis Cup Made in France. C'est ici, loin de tout, et au bout d'un chemin de montagne, que des cultivateurs de marijuana se sont réunis pendant un week-end pour élire la meilleure herbe de France. Allez, vas-y, on tente l'expérience. Ok. C'était pendant le Covid. Il y en a plein qui nous ont dit laissez tomber, la faites pas. On a dit qu'on ferait, on l'a maintenu, assez bien passé. Ça nous a motivé à en faire une deuxième l'année dernière, qui s'est plutôt très bien passée. Il y a eu beaucoup d'échos et du coup, on nous a demandé de venir en Espagne. Ok. Parce qu'il y a des Français qui malheureusement ne peuvent pas prendre le risque de participer à un événement comme ça en France. Des premières Cannabis Cup, en fait, c'était tout simplement de pouvoir rassembler des amateurs et de les confronter avec des pros pour qu'ils puissent checker un peu leur talent, leur niveau, voir où tout le monde en est et peut-être qu'on leur fasse des louanges et leur dire qu'ils ont un talent, quoi. Depuis quasiment 20 ans que je navigue entre les clubs en Espagne, en Hollande, etc. Les meilleurs trucs que j'ai pu fumer, c'est chez des anciens, des petits tontons qui te font des trucs vraiment aux oignons, etc. Et on avait vraiment envie de montrer aux gens que chez les amateurs, il y avait vraiment aussi du très très bon niveau. Et lors de la première édition, c'est un amateur qui est passé devant des Californiens. Amateur, groweur au milieu de ses tomates avec du fumier de poule. C'est lui qui a remporté la première place de la catégorie fleurs. La plupart du temps, je suis plus surpris parce que des gars nous envoient par exemple des gars sur Discord et tout ça, que quand tu vas rencontrer des pros où souvent. Pour leur défense aussi, les professionnels n'ont pas forcément le temps de s'appliquer sur leur petite zone comme un amateur pourrait le faire, où il peut passer 14 heures par jour devant son placard à voir la plante pousser. Moi, je suis pas spécialement d'accord avec toi parce que tu vois, je prendrais l'exemple et on va passer un gros big up à Indy, qui est le gars qui gère le forum Cannabis. Le gars, il fait rien. Arrosage automatique. Des fois, il dit même pas pendant une semaine, tu vois. Et les qualités de ses fleurs, elles sont extra. Ouais. C'est juste que le gars, en fait, Il a trouvé son modèle et puis voilà, il arrive à fonctionner avec ses zones. Et... c'est ça. Et moi, Après, ça dépend de quelle base tu pars, comment tu prépares tes sols, etc., comment tu les alimentes, je suis d'accord. c'est ça. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de pros et surtout de patrons de gros shops qui sont à la rue et à la ramasse totale, quoi, tu vois. Et les patrons de gros shops, pour moi, c'est les pires des pires. Je crois qu'on est d'accord. Cette Cannabis Cup, du coup, elle se passe où, dans quel club? On peut le dire ou pas? Alors, pour le moment, Secret Place. Aïe. Comme les teufs à l'époque, Voilà, tout le monde se suit. j'ai eu 20 ans d'organisation de free party, donc en fait, je l'organise de la même manière, vraiment, pour essayer de se protéger un maximum quand même, quoi. Et ça sera dans le Sauf Secret Espagne, Sauf Secret France, comme ça tout le monde aura les infos en temps et en heure. Vous présentez quoi? C'est fleurs, haches, extraction, Edible, voilà. Pour cette édition, on a décidé de faire une catégorie spéciale Girl Pride, parce qu'on va essayer de mettre aussi à l'honneur les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font du très 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 bon boulot. D'ailleurs, j'en ai rencontré une au dernier événement qui aurait pu présenter son Fresh Frozen et qui aurait pu avoir un podium. Je crois Petite qu'on la dédicace. connaît celle-là, non? Je pense. Ouais, je crois On qu'on est la d'accord. connaît. Comment ça se passe un peu pour les juges? Est-ce qu'ils peuvent se concerter entre eux? Est-ce qu'ils sont chacun de leur côté? Parce que Alors les éditions précédentes, ça se passait sur 2 jours, donc pour que tout le monde ait le temps de goûter correctement et que ça soit pas fait dans une journée assez rapidement pour juger à la va-vite. La première édition, les participants étaient juges, pas de leurs fleurs bien sûr. les participants jugent, c'est vraiment pas mal. J'ai fait un petit coup de vis, on va dire, pour la première édition. Au moment de préparer les échantillons pour toutes les personnes qui allaient juger, tous les échantillons sont anonymes avec un chiffre et on va vérifier si tous les growers qui ont présenté leur souche sont capables de la reconnaître. Gros, moi, tu me mets la mienne, je reconnais. Honnêtement, la plupart l'ont reconnue. Ok. Il y a eu quelques... On veut des noms. Chacun sait reconnaître sa fleur normalement et j'espère pour vous que vous savez reconnaître vos fleurs à l'odeur, à la manicure. Et vous avez un truc à montrer, les gars? Vous faites une quelque chose ou pas? Je suis juste venu avec des pâtes de fruits que je prépare, c'est tout. Amateur de choses sucrées, les gars, ou pas? C'est des pâtes de fruits à la banane, au kiwi rouge, au rhum et au BHO. S'il y a des diabétiques, ne regardez pas, vous allez tomber tout de suite.